À tous les parents, à nos étudiants, et à tous ceux qui suivent la compétition. Nos spectateurs en ligne. Bienvenue. Et maintenant, nous commençons. Le test public du test B. L'intégralité de la compétition sera entièrement diffusée en direct. Candidats, êtes-vous prêts? Je déclare par la présente que la compétition commence. Si je n'écris absolument rien. Peu importe les tours que tu essaies, tu ne pourras rien copier. Quand le moment viendra, tout le monde verra par lui-même. Le vrai plagiaire. Ces gestes sont d'une facilité déconcertante. Point son stylo vole sur la page. Ce test B, l'enfer sur Terre. Pour Rémi. C'est encore une promenade de santé pour lui. C'est impossible. Comment ça? Logique de conception peut-elle correspondre exactement à la mienne? Étienne, ta logique de conception. Pourquoi tu ne l'as pas encore écrite? Pas possible. Ne me dis pas que c'est encore la même que la mienne? Qu'est-ce que je fais? Suis-je vraiment destiné à répéter le destin de ma vie antérieure? Mon cher Étienne, je sais que tu n'as pas triché, bien sûr. Mais, tu ne comprendras probablement jamais. Pourquoi tu t'es retrouvé dans ce pétrin aujourd'hui? Rémi Dubois, Quel genre de coup as-tu encore monté cette fois? Serait-ce possible? Il pourrait vraiment savoir ce que je pense? Étienne, tu n'as pas encore trouvé la même logique de conception que moi, n'est-ce pas? si tu ne trouves vraiment rien, Je pourrais toujours partager ma logique de conception avec toi pour t'aider à finir la compétition. Mais, tu ne peux pas me plagier. Sinon, ça prouvera juste que tu es un imposteur. Comment ça, je t'ai plagié? C'était ma logique de conception depuis le début. Espèce de salaud de plagiaire sans vergogne. Toi, comment oses-tu m'appeler salaud? Étienne, je sais. Papa et maman t'ont recueilli de l'orphelinat, mais ils n'ont jamais reconnu publiquement qui tu étais. Tu leur en as toujours voulu pour ça, mais tu fais toujours partie de la famille. Je ne veux pas que tu, pendant la compétition, fasses honte à papa et maman. Tu as osé m'insulter? Tu vas le regretter. Arrête de jouer les gentils. Tu m'as volé mes parents. Chloé. Tu m'as tout volé. Et maintenant, tu essaies de me voler mon talent aussi? Étienne Dubois, qu'est-ce que tu fais? Tu ne nous as pas assez humiliés? Rémi, Étienne Dubois, tu as perdu la tête? Tu as osé lever la main sur lui? Rémi, ça va. Rémi, comment vas-tu? Ça va, si ça peut aider Étienne à se calmer. Je peux encaisser un coup, mais je ne veux pas qu'Étienne continue sur cette voie du plagiat. C'est clairement ma logique de conception. Pourtant, il insiste pour dire que c'est moi qui l'ai copié. Il veut m'enlever papa et maman, et Chloé aussi. C'est pas évident? Il ne veut plus de moi dans la famille Dubois. Ne t'inquiète pas. Tu es un fils de la famille Dubois, personne ne va te mettre à la porte. Étienne Dubois. Tu veux vraiment chasser Rémi? Excuse-toi auprès de lui, tout de suite. Papa. Maman. Fermez-la. Comment oses-tu nous appeler ainsi? Aujourd'hui, nous l'avons vu de nos propres yeux, non seulement tu as plagié Rémi, mais en plus tu as levé la main sur lui. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Je ne vais le dire qu'une seule fois. Je n'ai pas plagié. C'est lui qui m'a copié. Papa, maman, c'est ma logique de conception. Tout le monde ici l'a vu, non? Pourquoi Étienne me calomnie-t-il ainsi? Ne t'inquiète pas, Rémi. La famille Dubois t'a élevé pendant plus de 10 ans. Ta vraie nature nous est parfaitement claire. Donc vous avez déjà décidé que c'est moi le plagiaire ici? Notre famille Dubois est une famille d'intellectuels. Un fils élevé par nous n'aurait jamais besoin de plagier qui que ce soit. Exactement. Rémi est l'investissement le plus précieux de notre famille. Et toi, un gamin de l'orphelinat, comment aurais-tu pu dessiner ces plans de conception si avancés? Étienne Dubois. Une personne a de la valeur quand elle connaît sa place. Arrête de vouloir rivaliser avec Rémi à tout prix. Tu n'as pas le niveau. Contente-toi d'être ordinaire. C'est toujours mieux que d'être un sale plagiaire. Tu ne connais pas ton propre niveau? Tu ne comprends pas? Et tu oses te comparer à Rémi? Tu sais quoi? Si quelqu'un doit être chassé de cette famille, ce sera toi. Rémi est notre fils, que nous avons chéri pendant 16 ans. C'est lui qui a remporté à lui seul la compétition internationale de conception de puces. Quoi?
Tu crois que tu es aussi une sorte de prodige? Comment oses-tu avoir le culot de dire que Rémi a volé ta philosophie de conception? Dans ma vie antérieure, j'avais 16 ans quand la famille Dubois m'a reconnu. Et avant cela, Rémi Dubois n'avait jamais remporté le moindre prix de conception de puce. N'importe quel idiot pouvait voir ce qui se passait vraiment. Mais ils ont choisi de croire que Rémi Dubois était un génie. Puisque rien de ce que je fais ne peut jamais gagner votre approbation. Alors dans cette vie, je n'en ai plus besoin. Étienne, je voulais juste ton approbation. Peut-être que ma façon de faire était un peu excessive. Maman, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Étienne Dubois. Regarde-le. Après tout ça, il essaie encore de te défendre, il pense encore à toi, et toi, alors? Non seulement tu lui as volé son travail, mais en plus tu l'as frappé. Comment ai-je pu mettre au monde un fils comme toi? Que tu rivalises avec Rémi est une chose, mais tu savais parfaitement à quel point ce concours est crucial pour l'avenir de Rémi. Et tu as quand même dû le viser? Moi, le viser, c'est lui le coucou dans le nid. Il m'a volé ma famille. Et maintenant, il veut prendre tout ce qui me reste. Étienne, je sais que tu me détestes d'avoir pris papa et maman, et Chloé, de leur avoir pris leur affection et leur attention. Si tu ne supportes vraiment pas ma vue, alors je vais simplement m'écarter de ton chemin. Rémi n'ose pas partir. C'est lui qui devrait s'en aller. Étienne, je peux quitter la famille Dubois. Mais alors, je n'aurai plus personne. La conception de puce est mon seul espoir. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne vole pas ma logique de conception et mes plans, d'accord? Je t'en supplie. Rémi. Qui a dit que tu n'avais pas de famille? Nous sommes ta famille. Rémi, tu es mon propre fils biologique. C'est vrai. Tu es mon frère biologique. À mon avis, celui qui devrait vraiment partir. C'est ce misérable ingrat. Tu choisirais un fils adoptif. Plutôt que ton propre fils biologique? Assez? Je n'ai pas de fils qui soit un plagiaire, un sale bâtard. Parfait. Impeccable. Je n'ai pas besoin d'une famille qui ne sait pas distinguer le bien du mal. Une bande d'impudents comme vous. Étienne, tu n'as pas assez honte? Tu ne nous as pas assez embarrassés? C'est une diffusion nationale. Excuse-toi auprès de Rémi tout de suite, et sors de cette salle d'examen. Allons, Chloé, ne blâme pas Étienne. Étienne, si tu étais à moitié aussi raisonnable que Rémi, on ne te traiterait pas comme ça. Étienne, concentre-toi sur ton examen. Chloé, elle ne te virera pas. S'il se fait virer, sur qui je suis censé copier? Je dois obtenir la place d'admission garantie de ce concours. Je vais écraser Étienne, sous mon talon, pour qu'il ne se relève jamais. Rémi, tu es un si bon garçon à tous égards, juste trop gentil, après tout ce qu'il t'a fait, tu penses encore à lui. Maman, il faut que tu comprennes. Étienne a dû fournir beaucoup d'efforts. Pour ce concours, lui aussi, nous sommes tous les deux lycéens. Je ne supporte pas de voir Étienne abandonné à mi-chemin. Je ne savais pas qu'il avait préparé quoi que ce soit. Préparé? Je pense qu'il prévoyait de plagier ton projet. Pour voler ton plan de conception. Un voleur qui ne sait que plagier n'a pas sa place dans un concours pour talent d'élite. C'est une honte pour la famille Dubois. Voici mes parents. Voici ma sœur. Ma prétendue famille. Alors ne t'inquiète pas. Même si je me ridiculise, je ne salirai pas le nom des Dubois. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, même si je suis humilié, la honte ne sera que la mienne. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, vous, la famille Dubois, vous n'avez jamais reconnu publiquement que je suis votre fils. Espèce de fils rebelle, Étienne. Comment peux-tu dire une chose pareille? Ils n'ont tout simplement pas encore eu l'occasion de rendre ton identité publique. Ce n'était pas intentionnel. Pas intentionnel? S'ils l'avaient voulu, ils m'auraient inscrit sur le registre familial. Ils auraient dû se lever et reconnaître que j'étais le fils aîné de la famille Dubois. Autrefois, je désirais tant l'affection familiale, maintenant, je ne le supporte plus. Dans ma vie antérieure, je me suis plié en quatre pour leur plaire, et qu'ai-je reçu en retour? Des malédictions, de fausses accusations et des coups. À leurs yeux, il n'y a jamais eu que Rémi. Tu n'es qu'un avide égoïste. Toute cette comédie pour qu'on te reconnaisse n'est qu'un stratagème pour profiter du pouvoir et du statut de la famille Dubois et te donner une belle image. Exactement. D'ailleurs, tout ça, c'est parce que tu es tellement embarrassant que papa et maman ont trop honte pour même te présenter à qui que ce soit. Regarde-toi bien. Combien de défauts as-tu, au juste? Et tu attends encore qu'on te reconnaisse? Tu peux toujours rêver. Votre statut familial ne signifie rien pour moi. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, je voudrais que vous tous en soyez témoins. À partir d'aujourd'hui, moi, je romps officiellement tout lien avec la famille Dubois.
Espèce de fils rebelle. À partir de cet instant, moi, Étienne Dubois, je n'ai plus rien à voir avec la famille Dubois. Comment oses-tu rompre les liens familiaux avec moi? Étienne Dubois. Tu as une idée de ce que tu dis? Fils rebelle. Est-ce que j'existe même en tant que ta mère à tes yeux? Alors, est-ce que j'existe en tant que ton fils au vôtre? Si ce n'est pas le cas, alors vous prenez votre grand chemin, et moi, je prendrai mon petit chemin. Étienne, je ne supporte vraiment pas de voir ça. Même si tu es désespéré que papa et maman t'acceptent plus vite, tu ne peux pas utiliser ce genre de psychologie inversée pour les mettre sous pression comme ça. Étienne Dubois. Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi calculateur et manipulateur. Oui. Nous ne t'avons pas reconnu. C'est parce que nous devions te mettre à l'épreuve. Une fois ton caractère à la hauteur, nous aurions organisé un grand banquet pour te souhaiter la bienvenue. Je n'aurais vraiment jamais imaginé que tu aurais recours à cette méthode pour nous forcer à te reconnaître. Tu es tellement calculateur. Un individu de ton acabit, une personne aussi méprisable. Tu t'attends encore à ce qu'on t'accepte? C'est juste un vœu pieux. Laisse-moi te dire. Tant que tu n'auras pas corrigé toutes tes mauvaises habitudes, ne compte même pas sur nous pour te reconnaître publiquement. Parfait. Je ne veux absolument rien avoir à faire avec la famille Dubois. Très bien. Je vous laisse, vous quatre, former votre petite famille parfaite. Étienne. Et Chloé, ils ont tout fait pour moi. Ils avaient peur que je ne puisse pas le supporter, alors ils ne t'ont pas reconnu. S'il te plaît, pardonne-leur, d'accord? Étienne, du calme. Je vais aller mettre un bon mot pour toi tout de suite. Pour qu'ils te reconnaissent plus vite. S'il te plaît, ne leur en veux pas, d'accord? Que c'est pathétique. C'est moi, le fils biologique, qui rentre à la maison, et j'aurais besoin qu'un fils adoptif comme toi parle pour moi, c'est une vraie farce. Étienne Dubois. Rémi t'a toujours soutenu et veillé sur toi. D'accord, tu ne l'apprécies pas. Mais tu continues à t'en prendre à lui et à le rabaisser, c'en est vraiment trop. Maman, Étienne se défoulait, c'est tout. Je suis sûr qu'il veut toujours revenir dans la famille. Étienne. Oh, ne t'inquiète pas. Attends juste d'être humilié, devant tout le pays. Les Dubois n'auront plus de place. Pour toi. Tu entends ça? Même maintenant, Rémi continue de te défendre. Et toi? Présente tes excuses à Rémi. Ça suffit. Maintenant, si tu continues dans la compétition et obtiens un résultat décent, même si tu ne peux pas égaler Rémi, nous organiserons quand même un banquet digne de ce nom pour t'annoncer comme il se doit. C'est vrai. Je n'arrive pas à croire que tu sois tombé si bas que tu en arrives au plagiat. Et que tu menaces même de rompre les liens familiaux avec nous. Tu es méprisable. D'accord, maman, ne t'énerve pas. D'accord, Étienne a volé mon design, mais il voulait juste vous rendre fiers, non? Il voulait seulement vous voir heureux tous les deux. C'est tout. Quelqu'un qui ne sait que copier le travail des autres, plein de manigances et de manipulations, qui essaie de surfer sur la réputation de la famille Dubois pour se faire mousser, une personnalité superficielle et avide de célébrité. Il n'est qu'une honte pour la famille Dubois. Étienne, je te le dis tout de suite, abandonne ce concours. Notre famille ne permettra jamais à une personne qui n'est qu'un copieur d'utiliser l'influence des Dubois pour percer dans le monde de la recherche. C'est de l'escroquerie. Très bien. Rémi a un concours sur lequel se concentrer. Ne perds pas ton temps avec lui. Rémi, concentre-toi sur ton concours, maman est de tout cœur avec toi. Vas-y, montre-leur. Voilà donc mes parents et ma sœur biologique. Je vais te tuer, fils rebelle. Ça, c'est pour le plagiat. Je vais te tuer. Papa, arrête de frapper Étienne. Si tu continues, tu vas le tuer. Pourquoi le défends-tu? Une honte pareille mérite de mourir. Exactement. Je vais te tuer aujourd'hui, fils rebelle. Prends ça pour ta désobéissance. Et ça, c'est pour ta désobéissance. Ça, c'est pour ton plagiat. Et ça, c'est pour la tricherie. Pas question. Je ne vous laisserai plus jamais me marcher sur les pieds. Allô? Messieurs les fonctionnaires. Très bien, très bien, très bien. D'accord. Très bien. À tous. Notre diffusion en direct a attiré l'attention des fonctionnaires du Conseil de l'éducation. Étienne Dubois, Rémi Dubois. Vous deux devez tout donner et nous montrer de quoi vous êtes capables. Ouah. Ils ont même réussi à impliquer les fonctionnaires du Conseil de l'éducation. On dirait que le premier du classement de ce test B n'aura pas seulement une place garantie, mais recevra aussi un encadrement spécial du Conseil. C'est vrai, c'est vrai. Exactement.
Les fonctionnaires du conseil ont dit au téléphone, celui qui arrivera premier Au test B, sera directement admis à l'institut doctoral de l'université Apex et recevra une bourse d'1 million d'euros. Il y aura aussi l'opportunité de participer à des projets de recherche de niveau international. Prévenez les journalistes dehors, qu'ils préparent leurs articles à l'avance. Dès que son résultat de première place sera connu, on lance la campagne de pub. On va s'assurer que tout le monde dans le monde de la tech sache que notre famille Dubois a donné naissance à un prodige de la conception de puces. Du calme, papa. J'ai déjà contacté des médias de tous les secteurs. Les articles sont prêts. Maintenant, on n'attend plus que les résultats. Voilà mes parents et ma sœur biologique. À leurs yeux, seul Rémi compte. C'est bien Rémi, ça. Il a déjà trouvé une logique de conception aussi vite. Étienne, tu vois ça? Seul un génie comme Rémi mérite d'être un Dubois. Puisque vous avez autant confiance en Rémi, j'ai hâte de voir vos têtes quand il vous décevra. Terminé. Waouh, incroyable. Ça, c'est notre prodige, Rémi Dubois. C'était rapide comme l'éclair. Voici ma logique de conception. Et le plan. Le test B a un problème de conception si difficile, et tu l'as fini comme ça? Ça, c'est un vrai Dubois. Tu sais ce que je pense? Pour les approbations de notre centre de tutorat, on peut se passer des célébrités. Que Rémi s'en charge. Bonne idée. Ah, c'est vrai. J'ai entendu dire que le géant de la tech, le professeur Duval, recrute des étudiants en ce moment. Pourquoi ne pas laisser Rémi tenter sa chance? Ensuite, une fois qu'il aura le titre de protégé du professeur Duval, il fera un tabac dans le monde de la tech. Bien. On fera comme tu dis. Étienne. Qu'est-ce que tu fais planter là? Tu n'es pas censé répondre au test B, toi aussi? Ça fait si longtemps. Tu as sûrement pensé à une meilleure logique de conception, non? Ton petit frère est, de ton côté. Tu m'as volé ma logique de conception. Ce n'était pas assez? Maintenant, tu veux m'humilier en public? Tu es vraiment vicieux. Étienne, je suis sûr que tu as trouvé une logique de conception meilleure que la mienne. Allez, écris-la. Que tout le monde puisse en profiter. Dans l'état actuel des choses, si je ne peux pas concevoir un schéma de circuit meilleur qu'avant, mon avenir dans la tech sera une montée difficile. Ta logique de conception m'appartient désormais. En si peu de temps, tu ne peux pas trouver une meilleure conception. Étienne Dubois, tu es fini. Et alors, si tu es le fils biologique, je suis le seul qui compte pour eux. Étienne. Qu'est-ce que tu fais planter là, hein? Si tu n'y arrives pas, descends. Oui, exactement. Descends, c'est tout. Arrête de faire perdre son temps à tout le monde. Étienne, Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu sois complètement ruiné. qu'est-ce que je vais faire? La logique de conception et les plans ont déjà été rédigés par Rémi bien en avance. Si j'essaie de reconcevoir un nouveau schéma de circuit qui répond aux exigences, il n'y a pas assez de temps. Impossible de le concevoir à temps. Je savais que tu étais à court d'idées, complètement perdu. J'ai hâte de te voir te ridiculiser devant toute la nation. Étienne, tu ferais mieux de te dépêcher. Bonne chance pour ça. Je suis sûr que tu peux le faire. Un voleur qui ne sait que plagier a le culot de passer le test B en public. Il se surestime vraiment. Exactement. Quelle honte, tellement humiliant, pathétique. Laisser un plagiaire invétéré passer un test devant toute la nation. Si ça s'ébruite, ça ne va pas faire honte à notre école? Faites-le sortir d'ici, dehors. D'accord. Étienne s'est donné à fond pour cette compétition. Il a tellement donné. S'il vous plaît, donnez-lui juste un peu plus de temps. Il a été élevé dans un orphelinat. Des problèmes de conception de ce niveau, il n'en a probablement jamais vu. Quelle approche de résolution de problèmes pourrait-il bien avoir? Rémi, tu es vraiment trop gentil. Tu crois encore qu'il pourrait avoir une approche de résolution de problèmes? Je pense que la première place de cette compétition va sans aucun doute à notre Rémi. Exactement. Le moment venu, on organisera un grand banquet. J'inviterai tous les grands scientifiques et personnalités à venir pour te préparer le terrain. Merci, papa. Merci, maman. Rémi, tu es la plus grande fierté de la famille Dubois. Ne t'inquiète pas, je donnerai tout ce que j'ai pour réaliser tes rêves. Quant aux autres, HMPH, ils ne sont que des marchepieds pour toi. Ton père et moi avons placé tous nos espoirs en toi pour toute notre vie. Même si notre Rémi ne se classe pas, on te donnera tout notre amour, tout notre amour. Enfin, des bêtises. Qu'est-ce que tu racontes? Notre Rémi est le meilleur? Comment pourrait-il ne pas se classer? Papa, allons-y. Et, il bouge
Il bouge. Hein? Il a commencé à écrire. Ce problème. Personne ne l'a jamais résolu avant. Je viens juste de le concevoir dans ma tête. Comment peut-il reproduire parfaitement ma logique de conception? Il n'y a qu'une seule explication. Synchronisation mentale. Qu'est-ce qu'il fait? Il invente, c'est ça? Attendez, non. Étienne Dubois met en œuvre un calcul analogique et optimise la conception de circuits. Ça améliore la précision des calculs. C'est un plagiaire. Comment pourrait-il optimiser la conception de circuits? Il doit penser qu'on est tous ignorants. Qui c'est la synchronisation mentale? La puce. C'est ça. Ça doit être la puce. Comment j'ai pu oublier ça? Lors de la conférence de presse du groupe TechCore tout à l'heure, ils ont parlé de leur puce de synchronisation mentale. Je voulais en acheter une pour l'étudier. Mais c'était trop cher. Et c'est encore expérimental. Elle ne fonctionne qu'à moins de 3 mètres, elle ne peut transmettre les pensées qu'en temps réel à l'autre personne. Pour réaliser la synchronisation mentale. Alors, où a-t-il placé la puce sur moi? Attendez. C'est Étienne Dubois. Il n'a pas toujours copié le travail de Rémi Dubois, comment se fait-il qu'il commence à écrire par lui-même maintenant? On s'est trompé sur lui depuis le début? Laissez tomber. Je dois concentrer mon énergie à réfléchir s'il y a une meilleure approche de résolution de problèmes. Il était si doué depuis le début. Waouh, impressionnant. J'ai toujours pensé qu'il ne savait que copier Rémi. Qui aurait cru qu'il a en fait sa propre approche de résolution de problèmes? À un si jeune âge, il a pensé à abstraire les composants électriques et leurs connexions en un modèle mathématique, pour dériver l'équation de circuit, puis utiliser des méthodes numériques pour la résoudre, obtenant des résultats de simulation. C'est vraiment remarquable. Une conception si complexe, comment a-t-il pu la concevoir? Oui. J'ai déjà vu ce type de problème avant. Moi-même, je ne savais pas comment le résoudre. Comment a-t-il pu le résoudre? Un problème si difficile. Comment a-t-il pu, en si peu de temps, concevoir une autre logique de conception? Ce vieux monsieur, il semble être le professeur Duval du ministère de l'Éducation. Même lui reconnaît les capacités d'Étienne Dubois. Rémi. Tu pensais qu'en volant ma logique de conception, je serais à court d'idées? Heureusement, le travail paie. Sous ta pression, j'ai développé une nouvelle approche de résolution de problèmes. Pas possible. Je ne peux pas le laisser continuer à écrire. Étienne. Tu n'avais pas dit que tu allais le concevoir toi-même? C'est clairement ma logique de conception. Pourquoi tu me copies? Quoi? Étienne Dubois copie toujours le travail de Rémi Dubois? Encore un scandale de plagiat. Rémi. Je savais que tu craquerais. Je le savais. Tu ne resterais pas les bras croisés à me regarder remporter la première place. Rémi. Tu dis que cette logique de conception a été volée par Étienne? Oui, cette logique de conception est clairement la mienne. Je ne comprends pas pourquoi Étienne s'abaisserait à voler mes idées. Rémi Dubois, tu affirmes que cette logique de conception est la tienne, mais tu ne l'as jamais réellement écrite. Étienne Dubois l'a écrite lors d'une diffusion en direct. Tout le monde l'a vu se produire. Donc, vous dites que c'est ma logique de conception? As-tu une preuve quelconque? Oh, pour l'amour du ciel. Rémi. As-tu une preuve pour étayer ton accusation de plagiat? Ne t'inquiète pas, parle. S'il a vraiment volé ta logique de conception, nous veillerons à ce que justice soit faite. Regardez, le professeur Duval du ministère de l'Éducation est là. Oh mon Dieu. Qui aurait cru qu'un concours de conception de puces l'amènerait ici? Rémi. Voyons un peu comment tu vas t'en sortir par la parole. Chloé. Tu ne m'as jamais vu écrire cette logique de conception avant? Dis-leur. Si Rémi dit qu'il l'a écrite, alors il l'a écrite. C'est forcément Étienne qui a copié sur Rémi. Oui, je l'ai vu. L'approche de résolution de problème pour cette question a été écrite par Rémi à la maison. À mon avis, Étienne a jeté un coup d'œil à l'approche de Rémi et l'a simplement copiée pour le concours. Chloé, ma douce Chloé, tout comme dans ma vie antérieure, tu fais encore aveuglément confiance à Rémi, tu lui fais une confiance totale. Même avec les preuves sous les yeux, tu as refusé de voir que Rémi était le plagiaire. Pas possible. Dans une compétition aussi importante, avec autant de caméras en direct, il a osé plagier. C'est incroyable. Dans un événement aussi surveillé, la tricherie continue d'arriver, encore et encore. Étienne Dubois, maintenant il prétend que vous avez plagié son travail, avez-vous quelque chose à dire pour vous défendre? Professeur Duval, c'est un menteur. Cette logique de conception, je l'ai trouvée ici, sur le moment. Rémi, tu prétends que cette logique de conception est quelque chose que tu as écrite plus tôt, Chloé est ta sœur. Bien sûr que vous êtes de mèche. Toi. À tous, leur seul témoignage ne suffit pas. Rémi? Avez-vous d'autres preuves? Bien sûr que j'en ai. Pour cette logique de conception, il n'a écrit que la première moitié, mais moi, je peux écrire la seconde moitié de ce problème. C'est la preuve.
Étienne, peu importe combien de variantes de logique de conception tu inventes, elles sont toutes à moi, avec cette puce de synchronisation mentale. Une fois que je suis à 3 mètres de toi, chaque pensée dans ta tête est visible pour moi. Pourquoi il recule? Il est au courant? Rémi, tu n'avais pas dit que tu pouvais écrire le reste de la logique de conception? Alors c'est à toi de jouer. Hein? Impossible. J'ai placé la puce de synchronisation mentale sur lui, et je suis le seul à le savoir. Cet idiot d'Étienne Dubois ne peut pas être au courant. Rémi, tu ne devais pas être capable d'écrire le reste de la logique de conception immédiatement, écris-la maintenant. Je voulais juste te donner une dernière chance. Tant que tu avoues ici, devant tout le monde, que tu m'as plagié, je peux te pardonner et tourner la page. Je peux même convaincre nos parents de te reconnaître. Qu'en dis-tu? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est toi, le plagiaire. Comment oses-tu me demander de l'avouer? Quant à ce problème, ma sœur m'a vu l'écrire de ses propres yeux. Je ne l'ai pas terminé plus tôt, parce que je ne voulais pas en faire trop. Je ne m'attendais juste pas à ça. Étienne, comment as-tu pu voler ma logique de conception et essayer d'utiliser mon propre projet pour me voler la première place? Ce Étienne Dubois, pourquoi copie-t-il tout sur Rémi Dubois? C'en est trop. Si tu n'es pas capable, tu devrais abandonner. Dehors. Sortez de la salle d'examen. Dehors, dehors. Dehors. Ah bêche. Toi. Je savais que tu ne pouvais pas inventer une logique de conception aussi complexe, alors en fait tu as vraiment copié sur Rémi. C'est honteux. Étienne Dubois, tu n'as vraiment aucune honte. Avoir quelqu'un comme toi dans la famille est une honte absolue. Heureusement que nous ne l'avons pas reconnu publiquement. Sinon, nous serions totalement humiliés. Dégagez, vous gênez. Sortez d'ici. Allez-vous-en. Dehors. Allez-vous-en. Tout le monde, attendez une seconde. Rémi, tu as prétendu que tu pouvais écrire immédiatement le reste de la logique de conception? Si tu peux le faire, alors j'admettrai que je t'ai plagié. Ce Étienne Dubois. Il a carrément plagié Rémi Dubois. Notez ça, vite, on va faire un carton sur les réseaux. C'est ça. Continuez de filmer. Étienne, tu es vraiment un imbécile. Peu importe à quel point tu te débats, c'est moi qui rirai à la fin. Regarde le pétrin dans lequel tu es. Tu refuses simplement de voir la vérité, toujours à chercher des excuses. Comment ai-je pu élever un fils comme toi? Notre institut n'accepte pas les étudiants qui gagnent des prix par le plagiat. Le scandale de plagiat d'aujourd'hui va certainement affecter ta place d'admission garantie, Étienne Dubois. Tu dois encore prouver que tu n'as pas plagié. Qu'est-ce qu'il reste à prouver? Ce Étienne Dubois copie sur Rémi Dubois depuis le tour préliminaire. On l'a tous vu. Étienne Dubois est un plagiaire en série, n'est-ce pas, tout le monde? Ouais. Un copieur comme lui ne doit même pas pouvoir comprendre les schémas de circuit les plus basiques. Il ferait mieux d'abandonner. Abandonne. 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 Comme dans ma vie antérieure. Ces gens, endoctrinés par le jeu de Rémi et son image de prodige, le suivaient comme de petits anges, Soutenez aveuglément Rémi. Un mensonge répété assez devient une vérité. Ils m'ont tous accusé de plagiat. Si les Dubois sont ceux qui m'ont tué, cette foule y a aussi participé. Étienne, même maintenant, tu refuses encore de l'admettre? Celui qui devrait avouer le plagiat, c'est toi. D'accord, alors là, maintenant, je vais exposer le reste de la logique de conception. Pour ce problème, je vais te faire admettre ta défaite, loyalement. Dès que je suis à moins de 3 mètres de toi, je peux voler chaque pensée dans ta tête. Montre-moi le reste de ta logique de conception. Puisque tu veux tant savoir la logique de conception dans ma tête, je vais en profiter pour la tester. Voyons si tu as vraiment utilisé une puce de synchronisation mentale. Hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore. Carbone, azote, oxygène, fluor, néon. Sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore. Soufre, chlore, argon, potassium, calcium. Hein? À quoi tu penses, bon sang? Je n'ai rien dit. Rémi, qu'est-ce qui ne va pas? Si tu as compris, dis-le simplement, gifle Étienne en plein visage. Rien. Rémi, tu n'as pas dit que tu pouvais nous dire immédiatement le reste de la logique de conception, dis-le. Je pensais juste au fait qu'on est frères, et je voulais te donner une dernière chance d'admettre ton erreur. Ça fait si longtemps, et tu ne peux toujours pas le dire. L'étape suivante de la logique de conception. Je ne pense pas que tu la connaisses du tout. Étienne, je t'ai donné des chances, encore et encore. Si tu n'en veux pas, alors ne blâme pas ton frère de révéler tes vraies couleurs en public. La première étape de ce problème est les résultats de simulation d'équations de circuit. Ensuite, c'est l'optimisation de la conception de circuit. Tu crois Que parce que tu ne penses pas à cette logique de conception, je n'aurai pas de solution? Il suffit que j'utilise la première moitié pour réveiller ta mémoire.
tu vas forcément, subconsciemment, penser au reste de la logique. Rien qu'avec la première partie, pour rafraîchir ta mémoire, tu es censé, inconsciemment trouver la suite. Optimiser la conception du circuit, et ensuite, hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore, argon, potassium, calcium. À toi, hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore. Attends, le tableau périodique? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Quel tableau périodique? Qu'est-ce que tu racontes, Rémi? Tu n'étais pas censé pouvoir réciter le reste de la logique de conception tout de suite? Allez, dis-le. Pas possible. Tu ne peux pas avoir découvert la puce de synchronisation mentale. Je n'y crois pas. Tu ne peux pas continuer à penser à n'importe quoi. Première loi de Newton. Tout objet conservera une vitesse constante en ligne droite ou un état de repos à moins qu'une force extérieure ne le contraigne à changer son état de mouvement. Deuxième loi de Newton. Une force donne une accélération à un objet. L'intensité de l'accélération est proportionnelle à la force résultante et inversement proportionnelle à la masse de l'objet. La direction de l'accélération est la même que celle de la force résultante. Troisième loi de Newton. Comment est-ce possible? Comment peut-il penser à des choses sans rapport avec la compétition en ce moment? Est-ce que ce serait, il aurait découvert la puce de synchronisation mentale? Non, c'est impossible. Principe d'Archimède. Un objet immergé dans un fluide subit une poussée vers le haut. Son intensité est égale au poids du fluide déplacé par l'objet. Il aurait compris? Impossible. Il n'a absolument pas pu le découvrir. Rémi Dubois. Le temps de tout le monde est précieux. Quant au reste de la logique de conception, est-ce que tu la connais ou non? Allez, Rémi. Tu devrais arrêter de nourrir des illusions concernant Étienne. Quelqu'un comme lui n'en vaut tout simplement pas la peine. Avoue donc que tu as plagié. Arrête de te ridiculiser ici. Même maintenant, il refuse toujours de me croire. Rémi. Tu ne peux toujours pas dire le reste de la logique de conception. Ne vas-tu pas admettre que c'est toi qui m'as plagié? Tu gardes ce qui ne t'appartient pas depuis si longtemps, que tu as fini par croire que c'était à toi. Toutes ces années, tu as volé mon travail. Tu as volé ma famille. Mon identité. Et maintenant, tu veux aussi me voler mes succès? J'ai passé toutes ces années à l'orphelinat, participé à tellement de concours, remporté tellement de prix. Comment oses-tu avoir le culot de prétendre que c'est moi qui t'ai plagié? Ce n'est pas vrai, c'est toi qui me plagies. D'accord. Alors dis-nous tout de suite, quelle est la logique de conception pour la partie suivante? Allez, prouve que c'est à toi. Allez, dis-le. Rémi, dis-le. Il se rapprochait de moi tout à l'heure, et tripotait ses lunettes. C'est ça. Étienne. J'ai entendu dire que tu es récemment retourné à l'hôpital pour un examen. Le médecin dit que ta myopie devient assez sévère. Ça va, j'ai l'habitude. Je vois très bien avec les lunettes que je porte, ça ne gêne pas ma vie quotidienne. Étienne. Maman, papa et moi sommes juste inquiets pour toi. Ah, c'est vrai. Regarde. C'est de la part de papa et maman. Ils les ont fait faire sur mesure, pour toi. Tu portes ces vieilles lunettes. Depuis combien d'années, déjà? Il était temps d'en changer. Prends-les. Considère ça comme un cadeau de bienvenue pour ton retour dans la famille Dubois. Merci, maman. Merci, Rémi. Étienne. Tiens, mets-les. Essaie-les. D'accord. Rémi. Tes yeux vont bien, non? Pourquoi tu portes des lunettes, toi aussi? Eh bien, dernièrement, j'ai trop travaillé. La fatigue oculaire, tu vois? Du coup, mes yeux sont un peu fatigués. Alors je me suis aussi acheté une paire. Oh, Rémi. Tu as trop travaillé, il faut que tu te reposes. Ta santé passe avant tout. Ah, c'est vrai, Étienne. Comment va la nouvelle paire? Elle est bien? Oui, elles sont bien. Même plus nettes qu'avant. Tant qu'elles font l'affaire, j'ai dépensé une fortune pour les avoir. Tu croyais vraiment que papa et maman t'offriraient un cadeau? Avec moi dans les parages, Tout dans cette maison est à moi. Y compris ton talent. Quelle blague. J'étais vraiment touché, à l'époque, en fait je marchais droit dans ton piège. Chaque jour et chaque nuit à l'orphelinat, je ne rêvais que du jour où je pourrais rentrer chez moi, mais maintenant, un étranger a pris ma place. Les gens qui devraient être ma famille sont ceux qui m'insultent. Ils défendent quelqu'un qui ne partage aucun lien de sang avec nous, même ce cadeau qu'ils m'ont offert. n'était qu'un outil pour tricher. Pourquoi enlèves-tu tes lunettes? Que veux-tu dire? Je les ai juste enlevées. Pourquoi es-tu si nerveux? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de louche avec ces lunettes? Eh bien, c'était un cadeau de papa et maman. C'est très important. En agissant ainsi, tu vas vraiment leur faire de la peine. Remets-les, maintenant. Mes yeux se fatiguent à les porter. Ne t'inquiète pas pour moi.
Avec tout ce temps libre que tu as, dépêche-toi plutôt d'expliquer le reste de ta logique de conception. Regarde comme il est embarrassé. Je savais que j'avais raison. Dans ma vie antérieure, j'ai été assassiné sans raison. Il y a un Dieu. Il m'a donné une chance de découvrir la vérité. Rémi, j'aimerais bien voir comment tu vas t'en sortir. Rémi tient tellement à toi et tu continues à le pousser? Est-ce ainsi qu'un grand frère agit? Oui, Rémi. Explique-le maintenant, ta logique de conception. Balance-le lui en pleine face pour qu'il se taise. Rémi, tu vois, tout le monde attend. Dépêche-toi d'expliquer le reste de ta logique de conception, et prouve-leur que c'est moi qui t'ai plagié. Rémi Dubois, cette logique de conception, est-elle vraiment de toi? Bien sûr que c'est la mienne. Alors montre-nous la preuve. Oui, montre-nous la preuve. Oui, dépêche-toi. C'est vrai, puisque tu ne peux pas expliquer le reste de la logique de conception, alors trouve la logique de conception que tu as écrite plus tôt. Oui, trouve-la. Pourquoi Rémi hésite-t-il autant? Est-ce que nous nous sommes trompés sur Étienne avant? Rémi met une éternité. Il n'arrive toujours pas à le dire. Peut-être qu'il a vraiment... Tout inventé. Nous avons fait du tort à Étienne. Attends, sérieusement, c'est l'hôpital Ah, qui se fout vraiment de la charité? Oh, Rémi, je sais que tu as bon cœur. Mais là, tu ne peux plus lui faire de concessions. Rémi Dubois. N'était-ce pas toi qui disais pouvoir le prouver? Nous t'avons donné le temps et la chance. Maintenant, apporte la preuve. Allez, dépêche-toi. Passe-le, enfin. Ouais, vas-y. Montre-nous ce que tu as. Ou trouve-le, une bonne fois. Et, tout le monde. Écoutez, tout le monde. Moi, Étienne Dubois, je le déclare ici et maintenant. Si Rémi Dubois peut écrire le reste de la logique de conception, alors ici, devant tout le monde, je m'excuserai auprès de lui et admettrai l'avoir plagié. Et à partir d'aujourd'hui, je lui promets de ne plus mettre les pieds dans une autre compétition. À en juger par la mine de Rémi en ce moment, il semble qu'il ne puisse pas non plus écrire le reste de la logique de conception. Oh, waouh, toute cette assurance que Rémi affichait avant. Ce n'était donc qu'une façade? Avons-nous vraiment fait du tort à Étienne? Pas possible. Rémi est si intelligent, c'est forcément Étienne qui l'a plagié. Rémi, écoute-moi. Il t'a acculé, et tu le couvres encore. Allez, dis-le et finissons-en. Dis-le, crache le morceau. Vite, vite. Apporte la preuve, une bonne fois. Je ne vois rien. Maman, monte. Je ne vois rien du tout. Maman, monte, maintenant. Je ne vois vraiment rien. Rémi. Ne me fais pas peur comme ça, mon chéri. Rémi, ne t'inquiète pas. Je contacte l'hôpital tout de suite. Attention, tout le monde. Rémi Dubois a eu un malaise. La compétition est par conséquent suspendue. Suspendue. Professeur. Puisque Rémi n'a pas réussi à expliquer la suite de la logique de conception, est-ce que ça ne prouve pas justement que cette logique de conception est bien mon propre travail? Étienne, tu ne vois pas dans quel état est Rémi? Et tu t'inquiètes encore pour le concours? Après tout ce que Rémi a fait pour toi, tu n'as vraiment pas de cœur? Étienne, ce concours est-il vraiment si important à tes yeux? Tu ne te soucies même plus de ta famille. Je n'ai pas de frère sans cœur comme toi. Tu es vraiment un opportuniste. Eh bien, c'est très instructif. Si Rémi veut la première place, c'est parfaitement acceptable, mais quand c'est moi, je suis un opportuniste. Si c'était moi qui étais en difficulté aujourd'hui, est-ce que la famille Dubois sortirait le champagne pour fêter ça sur le champ? Toi? Très bien. Puisque vous ne me croyez toujours pas, le professeur peut me donner un nouveau problème tout de suite. Même 10, même 100. Je peux tous les résoudre sur place. Écrire la logique de conception, et prouver mon innocence. Je n'ai jamais, au grand jamais plagié Rémi. Assez, ça s'arrête là. Mais professeur. Dans une semaine, le concours reprendra. Alors on verra qui est le vrai plagiaire. Emmenez Rémi à l'hôpital, maintenant. Ne retardez pas son traitement. Oui. Étienne, je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Tu peux faire semblant d'être aveugle aujourd'hui, mais dans une semaine, on verra comment tu gères. Professeur Duval, puis-je entrer? Entrez. Professeur Duval, le directeur du ministère de l'Éducation, est connu pour son équité et sa justice. Cette fois-ci, puis-je changer le destin de ma vie antérieure? Être qu'il est la clé de ma réussite ou de mon échec. Qu'est-ce qui vous amène? Bonjour, professeur Duval. J'ai entendu dire que vous formiez votre propre équipe de recherche pour la compétition continentale mondiale. Je voudrais proposer ma candidature. Pour autant que je sache, vous êtes suspecté de plagiat. Notre province forme cette équipe de recherche avec le potentiel de concourir au niveau international. Au-delà de capacités exceptionnelles, la chose la plus importante est l'intégrité. Si je prends le risque et que je vous intègre, vous, un étudiant suspecté de tricherie, dans l'équipe, alors toutes les données de recherche et les articles que nous produirons seront entachés à cause de vous, suspecté de plagiat. Ne vous inquiétez pas, professeur Duval, si vous me laissez rejoindre l'équipe, la victoire est assurée.
Sinon, dans une semaine, même si vous venez me voir avec la meilleure offre, je pourrais bien refuser. Vous êtes si confiant de pouvoir battre Rémi Dubois? Ce n'est pas que je sois sûr de gagner. C'est que Rémi ne m'a jamais battu, pas une seule fois. Je n'ai jamais copié sur lui. Vous avez ma parole, professeur. Laissez-moi simplement rejoindre l'équipe, je vais écraser tous les concurrents. Notre équipe remportera la première place du quartier Bellevue pour la compétition continentale mondiale, vous aidant à accéder directement à la finale de la compétition continentale mondiale. D'accord. Je vous donne une chance. Mais voici la condition, dans une semaine, vous devez blanchir votre nom et remporter la première place de la compétition. Pas de problème, professeur. Attendez de voir. Aucun problème, professeur. Vous verrez. D'accord. Professeur, passez devant. Je vous laisse. Vous arrivez au bon moment. Allez me préparer une lettre d'admission tout de suite. Et dites aux autres membres de notre équipe d'accueillir notre nouveau protégé. Professeur Duval, vous prévoyez d'admettre Rémi Dubois, c'est ça? Étienne Dubois. Ah, Mais il n'est pas soupçonné de plagiat. Comment pouvez-vous être à l'aise à l'idée de l'intégrer à notre équipe? bien que je n'ai pas de preuves tangibles, mon intuition me dit qu'il n'est pas un plagiaire. De plus, j'ai le sentiment qu'il est probablement un prodige. Avec lui ici, c'est comme avoir une encre stabilisatrice. Nous irons sûrement en finale. Étienne Dubois. Dépêchez-vous. Étienne Dubois, j'ai entendu que lors de ce concours, vous avez plagié la logique de conception et les plans de Rémi Dubois, et il vous a dénoncé sur place. Qu'avez-vous à répondre à cela? Du tour préliminaire au tour régional, vous avez répété le plagiat des travaux de Rémi Dubois. Cette fois, vous êtes même en compétition avec lui pour la première place. Puis-je vous demander si vous n'avez pas honte? Vous m'avez répété accusé de plagiat, avez-vous des preuves? Sinon, vous propagez des rumeurs et de la diffamation, et vous en assumerez les conséquences légales. De plus, en tant que journaliste, le principe premier du reportage est la vérité. Une telle partialité me fait sérieusement douter de votre professionnalisme. Mais Rémi Dubois et tous les étudiants présents vous ont accusé de plagiat, vous ne l'admettez toujours pas? Je le répète, premièrement, je n'ai pas plagié. Deuxièmement, sur le site du concours, c'est Rémi Dubois qui n'a pas pu terminer la seconde moitié de la logique de conception, ce qui ne prouve pas que j'ai plagié. Au contraire, c'est Rémi Dubois qui n'a pas pu terminer la conception, et qui m'a ensuite désespérément diffamé, portant sérieusement atteinte à ma réputation. Si vous voulez tous lui ressembler et continuer à me diffamer, alors vous pouvez vous attendre à recevoir une lettre de mon avocat. Depuis les éliminatoires jusqu'aux régionaux, vous avez été pris en flagrant délit de plagiat sur les travaux de Rémi Dubois, encore et encore. Et maintenant, vous avez le culot de le défier pour la première place, vous n'avez vraiment aucune honte? Étienne Dubois, oh Étienne Dubois. Et alors si tu es si talentueux? Cette image de prodige que j'ai, est déjà bien ancrée dans l'esprit de tout le monde, elle est inébranlable. Même si je ne peux pas le concevoir. Tout le monde continuera de croire en moi. Puisque le débat est si vif, attendons tous de voir ce qui se passera lors de la compétition de la semaine prochaine. Dans une semaine exactement, je serai de retour sur cette scène et je terminerai ma conception. Si j'échoue, je l'admettrai, devant tout le monde, que j'ai copié sur Rémi Dubois. Par la même occasion, ici même, devant vous tous, je lance un défi à Rémi Dubois. Il ne cesse de prétendre qu'il a trouvé cette logique de conception lui-même, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir, dans une semaine, comment il va prouver que je l'ai copié. Je lance un défi à Rémi Dubois. Professeur. Professeur, il se passe quelque chose, professeur. Vous ne voyez pas que je suis en plein milieu d'une expérience? Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Professeur, c'est énorme. Regardez juste la liste des sujets tendances en ce moment. Les premières places du classement, ce n'est qu'Étienne Dubois. Vraiment, la compétition n'a même pas encore repris. Étienne Dubois a-t-il déjà blanchi son nom? Oh non, Je le savais. C'est bien le talent que j'avais pressenti en lui. non, ce n'est pas ça. Tout Internet est en train de tomber sur Étienne Dubois en ce moment. Quoi? Ils le traitent de plagiaire. Ils disent qu'il est accusé de plagiat, et qu'il lance un défi avec un culot monstre. Quelle audace incroyable. Ils disent tous qu'il n'a aucune honte. Regardez un peu ce qu'ils écrivent. Étienne Dubois a plagié lors du concours de conception de puces. Certains disent même qu'il n'a pas honte. Ils lui disent d'aller se jeter d'un immeuble. Oh, allez, quoi? Il n'a même pas encore rejoint notre équipe de recherche, et il a déjà provoqué cet énorme scandale. Qu'est-ce? Et si il rejoignait vraiment notre équipe? Il va sûrement ruiner notre réputation, c'est certain. Professeur. Ne restez pas là à regarder. Dites quelque chose. Alors maintenant, est-ce qu'on est toujours censé envoyer une lettre d'acceptation à Étienne? Écoutez, face aux questions des médias, Étienne Dubois a pris une position ferme, et il a même lancé un défi sur place. Bien sûr,
Il a énervé tout le pays, mais il a aussi une chance de blanchir son nom. En ligne, tout le monde a son opinion. Mais qui a des preuves solides? Maintenant, regardez le compte d'Étienne Dubois. Son nombre d'abonnés explose. Maintenant, tout le monde meurt d'envie de voir ce qui se passe dans une semaine. Exactement. Vous devez prendre une décision, professeur. Ce Étienne Dubois n'est pas un type ordinaire. C'est un vrai talent. Un talent? Regardez, il surfe sur la vague du scandale pour que tout le pays regarde. Dans une semaine, s'il réussit un retour en force, à ce moment-là, toutes ces rumeurs sur lui s'effondreront d'elles-mêmes. Au contraire, sa réputation résonnera dans tout le monde de la tech. Professeur, et s'il n'y arrive pas? Je crois qu'il peut le faire. Le concours est dans une semaine. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Étienne semble avoir découvert que les lunettes sont défectueuses. Comment je suis censé gagner maintenant? Rémi Dubois est là. Rémi Dubois. Étienne Dubois a publiquement nié le plagiat. Avez-vous des preuves solides pour prouver qu'Étienne vous a copié? Quelles preuves solides? Je n'en ai aucune. Je ne peux même plus voler les idées d'Étienne. Étienne Dubois vous a lancé un défi. Dans une semaine, comment allez-vous répondre? Pouvez-vous partager votre plan de préparation? Rémi Dubois, pendant l'examen, vous n'avez pas pu écrire la seconde moitié de la logique de conception. Comme l'a affirmé Étienne Dubois, est-ce vous qui avez plagié? Répondez directement, s'il vous plaît. Répondez directement à notre question, s'il vous plaît. Ah, non, c'est pas moi. Et, qu'est-ce que vous faites? Baissez le ton à l'hôpital. Dehors, tout de suite, ne dérangez pas les patients. Chloé, aide le docteur. Faites sortir ces journalistes, maintenant. Oh, pour l'amour du ciel. Arrêtez de filmer et sortez. Dehors. Tout le monde dehors. Messieurs les journalistes, mon fils a besoin de calme. S'il vous plaît, attendez dehors un instant. Je suis désolée pour tout ça. Allez, on bouge, dépêchez-vous. Dehors, sortez, vite. Tu dois être terrifié, mon chéri. Papa et maman sont là. Tout va bien, n'aie pas peur. Maman, papa. Chloé, tu es enfin là. Ne t'inquiète pas. Ta famille est là. Ces journalistes sont vraiment incroyables. Ils ont fait irruption sans aucun égard, envahissant l'hôpital pour une interview. Tiens, Rémi, le docteur est là. Laisse le docteur te faire un examen complet, d'accord? D'après les résultats des tests, le fond d'œil du patient est sain, la rétine est normale, ses yeux ne présentent aucune anomalie. Alors, comment se fait-il qu'il soit devenu aveugle soudainement? Cela pourrait être une tension nerveuse extrême, causant des dommages aux yeux. Ou bien une lésion vasculaire au fond d'œil, entraînant un apport sanguin insuffisant à la rétine, ce qui provoquerait une perte de vision temporaire. Nous devrons effectuer des tests plus détaillés plus tard. Pour l'instant, le plus important est que le patient se repose correctement, minimiser la fatigue oculaire et cérébrale. D'accord, merci, docteur. Tout est de la faute de ce fils rebelle d'Étienne. C'est lui qui a poussé Rémi à abandonner la compétition. Exactement. Si Rémi va bien physiquement, il devrait écrire la seconde moitié de la logique de conception. On verra ce qu'Étienne Dubois aura à dire alors. C'est vrai. Rémi, si tu es capable d'écrire le reste de la logique de conception, je demanderai à ta sœur de le poster en ligne, pour faire taire ces journalistes une bonne fois pour toutes. Oui, Rémi. Dis-nous simplement la suite. Allez, dis-nous. Étienne est distrait par des choses qui n'ont rien à voir avec la compétition. Comment diable je suis censé savoir? Comment expliquer la logique de conception de la seconde moitié de ce problème? De toute façon? Qu'est-ce qui ne va pas, Rémi? Tu ne t'inquiètes toujours pas pour les sentiments d'Étienne, si? Oh, Rémi, on sait que tu es un bon garçon. Mais toute cette affaire est à un point critique. Si tu publies simplement le reste de la logique de conception au public, donc, et que tu réponds, toute cette histoire va s'apaiser. C'est vrai, Rémi. Tu n'as qu'à exposer les étapes restantes, et j'appelle tout de suite un journaliste que je connais pour le publier. Vous ne voyez pas comme Rémi est pâle? Vous ne pouvez pas le laisser se reposer correctement? Vous venez d'entendre le médecin dire qu'il doit reposer son esprit? Oui. J'ai été trop impatiente. Ça va, Rémi? C'est peut-être parce que quand je me préparais pour des compétitions, je passais des nuits blanches à étudier. C'est probablement pour ça que ma santé est si mauvaise maintenant. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'un accident se produise pendant la compétition. Papa, maman, je vous ai déçus. Inutile de t'excuser. Mon fils, ta santé passe avant tout, papa et maman veulent juste que tu grandisses en bonne santé. Tout est de la faute d'Étienne. S'il n'avait pas cherché à coincer Rémi à chaque tournant pendant la compétition, rien de tout cela ne serait arrivé.
Rémi a toujours été la fierté et la joie de notre famille, il a remporté tellement de premières places. Et puis, la conception de puces a toujours été son rêve. Et si, à l'avenir, il ne peut plus travailler dans ce domaine? Imaginez à quel point il serait navré. Papa. Maman. Chloé. Même si. Je ne peux plus jamais concevoir de puce. Tant que, vous êtes tous à mes côtés. Je serai heureux. Tout est de la faute de ce fils rebelle d'Étienne. Où diable est-il? Qu'on le fasse venir tout de suite pour qu'il s'excuse auprès de Rémi. Étienne. Dommage que tu ne puisses pas voir ça. À quoi sert tout ton talent maintenant? Papa et maman seront toujours de mon côté. Papa, maman. S'il vous plaît, ne reprochez plus rien à Étienne, puisque je n'arrive plus à réfléchir clairement. Alors pour le concours de la semaine prochaine, laissez Étienne réaliser mon rêve à ma place. Non, Rémi, toutes ces années, pour la conception de puces, tu as investi tant d'efforts et de temps. Les autres ne le savent peut-être pas, mais maman a tout vu. C'est vrai. Rémi, ton talent est vraiment exceptionnel, et peu de gens peuvent te rivaliser. Et tu es si assidu. Parmi la jeune génération de la famille Dubois, tu es le plus remarquable. Ne t'inquiète pas. Je ne permettrai absolument pas qu'Étienne te ruine comme ça. Mais, oh, mon chéri, l'état de Rémi est instable en ce moment. Quant au concours dans 7 jours, comment pourrait-il y participer? Même s'il se force à concourir, et si un incident comme aujourd'hui se reproduit, comment pourrait-il finir la compétition? Rémi. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas souffrir pour rien. La première place t'appartient, à toi et à toi seul. Je vais aller trouver ce petit ange tout de suite et le forcer à s'excuser devant toi. Je récupérerai tout ce qui te revient de droit. Ça va, Chloé, je vais bien. Si tu y vas comme ça, tu vas juste le provoquer. Ne t'inquiète pas, je sais comment gérer ça. Étienne Dubois. Je te donne 20 minutes pour te pointer à l'hôpital. Eh bien. Quelqu'un est de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui te donne le droit d'exiger quoi que ce soit de moi maintenant? Tu crois encore pouvoir me donner des ordres comme ma sœur? Sur le lieu de la compétition, j'ai déjà annoncé que je rompais tout lien avec la famille Dubois. Rémi s'est retrouvé à l'hôpital à cause de toi, et s'est fait assaillir par les journalistes. Tu n'as pas un seul mot d'excuse? C'est moi qui lui ai fait du mal, pendant le concours, quand il me piégeait désespérément. Je ne t'ai pas vu intervenir pour dire un seul mot en ma défense. Étienne Dubois. Si tu ne viens pas à l'hôpital aujourd'hui, je vais utiliser toute mon influence à Bellevue pour que tu n'aies nulle part où te cacher. Pathétique. Ma propre sœur biologique, qui prend le parti d'un étranger pour faire pression sur son propre frère. Même avec la vérité sous ses yeux, elle continue à se battre bec et ongle pour protéger Rémi. D'accord. J'y vais maintenant. Je vais voir quel genre de manigance vous préparez cette fois. Rémi, repose-toi un peu. Ta sœur a déjà fait venir Étienne pour qu'il te présente ses excuses. C'est lui qui t'a fait ça, il doit s'excuser en personne. C'est lui qui devrait s'excuser. Étienne Dubois. Tu t'excuses auprès de Rémi, tout de suite. M'excuser? Moi? Devant lui? Étienne. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. Le médecin dit que ça pourrait être une nervosité extrême, qui a mis une pression sur mes yeux, et a causé la cécité. Oh là là, Maintenant, dès que j'essaie de réfléchir, ma vision devient toute floue. Ce n'est rien de grave. Ça ira. je vois. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas dit que tu voulais concourir et remporter la première place? Si tu ne peux plus réfléchir maintenant, alors à l'avenir, tu es fini. Toi. Comment oses-tu parler ainsi? Notre Rémi est un génie. Comment oses-tu dire qu'il est fini? Viens ici et excuse-toi auprès de Rémi, tout de suite. Étienne, écoute-moi. Rémi est tombé malade à cause de toi. Non seulement tu ne montres aucun remords, mais en plus tu viens le narguer et le provoquer. Tu n'es plus mon fils. Sors de ma vue. Maman, papa, ne vous mettez pas en colère. Le caractère d'Étienne, vous savez comment il est. S'il ne veut pas s'excuser, alors il ne le fera pas. Faire la victime, tu maîtrises l'art d'être un hypocrite à deux visages. Je pensais que tu sauterais sur l'occasion pour te désister du concours la semaine prochaine. Comme ça, tu pourrais juste prétendre que tu n'as pas pu résoudre les problèmes. Tu entends ce qu'il dit? Et tu prends encore son parti? Étienne. Nous sommes tous les deux des Dubois. Que tu prennes la première place, ou que je la prenne, c'est du pareil au même. Ne me touche pas. Vous êtes tous devenus fous? C'est lui qui n'a pas pu écrire la logique de conception,
C'est lui qui m'a accusé de plagiat. Et maintenant, avec son air innocent, c'est lui qui fait la victime. Étienne Dubois, comment oses-tu être aussi éhonté? Rémi a fini à l'hôpital à cause de toi, il continue à te défendre partout. Tu n'as donc aucune honte? Conscience? Tu as le culot de me parler de conscience? Quand on m'a accusé de plagiat, et que je n'avais personne vers qui me tourner, est-ce que l'un d'entre vous a pensé à ce que je ressentais? M'excuser auprès de lui? Il ne le mérite pas. Étienne Dubois. Comment oses-tu me frapper? Tu m'as frappé? C'est exactement ce que tu mérites. Un être sans cœur, méprisable et honté comme toi. Chloé, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre Étienne, à cause de moi. Rémi, je ne supporte pas de le voir te maltraiter comme ça. Étienne, dans mon état actuel, je crains de ne pas pouvoir participer au prochain concours de conception de puces. Je ne t'en veux même pas d'avoir copié mon travail. Mais aujourd'hui, si tu t'excuses auprès de Chloé, tout ce qui s'est passé, on peut l'oublier, d'accord? Très bien alors. Je vais m'excuser. À partir de maintenant, je ne laisserai plus jamais Rémi plagier ma logique de conception, et je ne le laisserai pas gagner des prix par le plagiat. Désolé de te décevoir. Tu es content maintenant? Toi. Tu crois que je te donnerai l'occasion de me frapper une deuxième fois? Chloé, attends. Étienne Dubois. Ça suffit. As-tu la moindre idée de l'excellence de Rémi? Sous notre direction. Depuis son enfance, pendant tout ce temps, nous avons investi tellement de temps et d'énergie. Nous l'avons inscrit à des cours avec les meilleurs maîtres et professeurs. C'est ainsi que nous avons cultivé un tel prodige. Maintenant, regarde-toi. Ah, tu as grandi dans un orphelinat. Pas de vrai professeur, pas d'environnement décent. Comment pourrais-tu savoir quoi que ce soit sur la conception de puces? Vous continuez à dire que toutes ces réalisations lui appartiennent. Alors qu'il le prouve. Qu'il choisisse n'importe quel problème passé du concours de conception de puces et qu'il le résolve sur le champ. Je m'excuserai auprès de lui et admettrai que je suis le plagiaire. D'accord. Ça me va. Rémi, choisissons un problème maintenant et réglons-le ici, comme ça ce type pourra enfin nous lâcher. Le concours de cette année présente les problèmes les plus difficiles depuis 10 ans. Les années précédentes, Rémi les a résolus sans effort. Comment suis-je censé résoudre ça? Étienne m'a piégé. Que dois-je faire? Argue, j'ai une migraine atroce. Rémi, qu'est-ce qui ne va pas? Étienne, tu sais parfaitement que Rémi ne doit pas se surmener en ce moment. Ça le rend malade, et tu l'as provoqué exprès. Quelle comédie pathétique. Vous vous précipitez tous à son chevet, les uns après les autres. Dans ma vie antérieure, j'avais encore de l'espoir pour vous. J'avais vraiment perdu la tête. Vous en êtes même venu aux mains pour lui. Ce soi-disant père biologique, mère et sœur. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Vous n'avez jamais cru en moi. Vous avez toujours voulu prouver qui est le vrai plagiaire. Je lui ai juste demandé de résoudre un problème comme preuve. Il a peur d'être démasqué, alors il simule pour se sortir de là. Espèce d'ingrat petit ange. J'aurais dû m'en douter avant de te ramener dans la famille Dubois. Tu aurais dû courir là, bas. Vous n'auriez pas dû me ramener dans la famille Dubois. Vous n'auriez jamais dû me mettre au monde. Toi. Quoi? J'ai dit quelque chose de mal? À vos yeux? Il n'y a que Rémi. Quand y a-t-il eu de la place pour votre fils biologique? C'est parce que tu n'as pas arrêté de harceler Rémi que je... Bref, à vos yeux, il n'y a de place que pour Rémi. C'est votre fils biologique. Vous êtes la vraie famille. Maman, tu t'énerves pour un type sans morale, un vrai salaud. Il n'en vaut pas la peine. Salut, Chloé. Tu ne devrais vraiment pas. Ne reste pas fâché contre Étienne. Maman, ne lui en veuillez pas non plus, à Étienne. Étienne. En fait, peu importe qui arrive premier, ce n'est pas important. C'est pour l'honneur de notre famille. Ça va vraiment. Étienne. Je peux me retirer du prochain concours de design. En fait, je peux t'aider à te préparer. Comme ça, tes chances de gagner augmentent considérablement. Tant qu'on s'entraîne ensemble, je trouverai un moyen de te planter la puce. Étienne Dubois, tu ne feras jamais ton retour. Les Dubois ne te reprendront jamais. Même maintenant, tu continues à jouer avec moi? Dans tes rêves. Étienne Dubois, Rémi a fini à l'hôpital à cause de toi. Et il veut encore t'aider. Mais toi? Non seulement tu n'as aucun remords, mais en plus tu es carrément hostile. Tu es humain, au moins? Arrête ton cinéma. Je sais ce que tu manigances. Avec son piètre niveau, il va m'aider? Je parie qu'il veut juste me voler ma logique de conception. Étienne, je veux vraiment t'aider. Tu peux m'aider. Mais d'abord, il faut que tu prouves de quoi tu es capable. Que tu peux vraiment aider. Sinon, si je me retrouve avec un idiot qui ne connaît même pas les bases de la conception de puces pour m'aider à me préparer, si ça s'ébruite. Ils vont se bidonner. Toi.
Donc je suis un idiot, maintenant, et je ne connais pas la conception de puce? Quoi? Mais tu es censé être un légume? Comment tu comptes m'aider, au juste? Ou alors tu me dis que tu es complètement rétabli? Ton cerveau fonctionne à nouveau? Rémi, comment tu te sens? Ça va mieux maintenant? Excellent. Rémi. Tu peux concourir maintenant, tant que tu te sens bien, remporter la première place sera du gâteau. Je veux dire. Je devrais être en forme? Bon sang. C'est la faute d'Étienne. Maintenant, je n'ai plus d'excuses pour éviter la compétition. Bon, d'accord. Puisque tu es physiquement en forme, alors trouve-moi une logique de conception. Ah oui. Tout de suite, il se trouve que j'ai justement une série de problèmes de conception de puce. Tu as dit que tu voulais m'aider à me préparer, non? Juste ce problème-ci, je suis bloqué sur celui-là. Montre-lui de quoi tu es capable. Salaud. Étienne Dubois. Tu n'as même pas de logique de conception. Comment est-ce que j'en aurais une? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'écris pas? Ou peut-être que tu n'as pas de stylo? Mais ce n'est pas grave. Tu peux juste le dire à voix haute. Après tout, tu es le soi-disant prodigie de la conception de puces dont tout le monde parle. Tu ne serais pas bloqué par un problème d'une ancienne compétition, si? Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas me dévoiler, si? Oh, je vais être démasqué? Si je me rate devant les Dubois. Comment je suis censé rester ici après ça? Étienne, tu as fini. Résoudre un problème prend du temps, tu sais. Tu continues à pousser Rémi encore et encore. Tu essaies juste de le rendre malade à nouveau, c'est ça, il commence tout juste à aller un peu mieux, et toi, tu viens ici pour jeter de l'huile sur le feu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est lui qui s'est porté volontaire pour m'aider à réviser pour l'examen. Et maintenant, tu dis que je le harcèle? Et tu continues à lui trouver des excuses. Combien d'excuses te faut-il? Assez? Oh, mon fils. Pour l'instant, le plus important, c'est de te reposer, ne te fatigue pas et ne te fais pas de mal. Oublie tout ça. Étienne Dubois, je te préviens. Si Rémi retombe malade à cause de toi, c'est à moi que tu auras affaire. Dieu merci, Chloé m'a couvert. On l'a échappé belle. Et, Chloé, ne sois pas si en colère. Écoute, Étienne veut désespérément gagner la première place, obtenir cette place d'admission garantie, et obtenir l'approbation de la famille. Je comprends tout ça. Rémi Dubois. Tu sais, tu devrais vraiment te mettre au théâtre. Qui sait, tu pourrais même ramener un Oscar à la maison. Étienne Dubois. Surveille ton langage. C'est complètement scandaleux. Étienne Dubois. Comment pourrais-je être apparenté à quelqu'un comme toi? Tu crois que plagier pour arriver premier te donnera droit à cette place d'admission garantie? Laisse-moi te dire une chose. Cette place d'admission garantie, c'est seulement pour quelqu'un comme Rémi, quelqu'un de talentueux et intègre qui la mérite vraiment. Pas toi. ANEPS. J'arrive pas à croire que tu sois encore aussi têtu. Alors ne m'en veux pas si j'utilise toutes les relations de la famille Dubois pour alerter le monde de la tech. Et exposer ton plagiat au grand jour. On va voir qui voudrait encore embaucher quelqu'un comme toi avec un caractère aussi exécrable. Voilà mon père biologique. Pour un simple fils adoptif, il est prêt à ruiner l'avenir de son propre fils biologique. Alors tu es un prodige de la conception de puces? Quelle importance? Tant que je serai là, les Dubois ne te croiront jamais. Écoute bien, Étienne Dubois. Si tu ne présentes pas tes excuses à Rémi aujourd'hui, tu peux oublier l'idée de remettre les pieds chez les Dubois. Comment oses-tu me frapper? Je te rends juste la gifle que tu m'as donnée. C'est Chloé. Comment as-tu pu lever la main sur elle? Tu crois vraiment que je tiens à ta précieuse maison des Dubois? Ah, alors là tu te souviens que c'est ma sœur biologique? Depuis le premier jour où je suis entré dans cette maison, m'avez-vous jamais traité comme un membre de la famille? M'avez-vous jamais accordé un seul jour de gentillesse ou de respect? Ou vous attendiez-vous à ce que je marche sur des œufs? Et mendie des miettes de votre affection? Tu quoi? Finis ta phrase. À vos yeux, il n'y a que Rémi, votre fils adoptif sans lien du sang. Où est la place pour moi, votre fils biologique? Bien envoyé, bien dit. Étienne Dubois, tu creuses vraiment ta propre tombe. Même si vous êtes liés par le sang, votre lien est brisé au-delà de toute réparation. Ah! Espèce de fils rebelle. Qu'est-ce que la famille Dubois t'a fait? Pour que tu leur en veuilles à ce point? Comment as-tu osé lever la main sur Chloé? Étienne, regarde-toi un peu. As-tu le moindre respect pour papa et maman? Vous m'avez mis au monde, mais vous ne m'avez pas élevé.
Vous m'avez élevé, mais vous ne m'avez rien appris. Vous ne m'avez jamais accordé la moindre attention ou affection. Quels parents êtes-vous donc? Je le regrette amèrement. Ton père et moi n'aurions jamais dû nous attendrir à l'époque. Nous n'aurions jamais dû ramener un fils rebelle comme toi. Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais même pas dû te mettre au monde. Et si c'était le cas, j'aurais dû t'étrangler à la naissance. Ça aurait été parfait. Parfait. Moi non plus, je ne veux pas d'une famille comme vous. Assez. Étienne, qu'est-ce que tu veux au juste? À cause de toi, ma famille est complètement bouleversée. Tu veux continuer à faire le fou? Étienne, arrête de provoquer papa et maman. Je n'ai jamais vu papa et maman, ou Chloé aussi en colère. Tu devrais t'excuser auprès d'eux. Gide, je vais mettre un bon mot pour toi. On est tous de la famille, non? S'il y a un problème, on peut le résoudre. Ne détruis pas l'harmonie familiale. C'est toi, le problème dans cette famille, tout ici, tout est de ta faute. Si papa et maman pensent que c'est de ma faute, alors je quitte la famille Dubois sur le champ, pour laisser la place à Étienne. Arrête de faire semblant. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà préparé l'accord de rupture familiale. Signe-le. À partir de maintenant, on suit chacun son chemin. Et on ne se revoit plus jamais. Rompre les liens familiaux. Tu as perdu la tête? Tu as une idée de ce que tu fais? Hein? En faisant ça, que vont penser les gens de notre famille? Tu veux que je sois la risée de tout Bellevue? Ne rends pas ça si laide. Couper les ponts avec moi ne te laisse que Rémi comme ton seul et unique fils. Et lui? Avec ce titre de prodige, si impressionnant, si honorable. Même en prenant du recul, même si ça s'ébruite, ça ne t'affectera pas du tout, après tout, tu ne m'as jamais reconnu publiquement, ou annoncé notre lien. Personne ne sait même que ton fils biologique existe. Étienne, comment peux-tu dire ça? Tu es leur vrai fils, et le vrai frère de Chloé. Si tu ne peux pas me supporter, alors je vais juste quitter la famille. Parfait. La porte est juste là. Fais attention à ne pas te la prendre en partant. Allez, pourquoi tu ne pars pas? Quoi? Tu leur fais encore un numéro, c'est ça? Non. C'est juste que je ne supporte pas de quitter maman, papa et Chloé. Ne t'inquiète pas, Rémi. Tant que je suis là aujourd'hui, personne ne te fera partir. Il n'a jamais voulu rompre les liens. Il utilise juste l'accord de rupture familiale et ta culpabilité. Pour te chasser de la famille. Pour pouvoir s'accaparer toute la richesse et le statut des Dubois pour lui. Bien joué, Étienne. Tu es tellement calculateur. Il semble que notre famille soit trop petite pour une pointure comme toi. Très bien. À partir de maintenant, je n'ai pas de fils illégitime. Cet accord de rupture familiale. Je vais le signer. Tiens. Tu prends ta route, je prends la mienne. Et ne nous revoyons plus jamais. Espèce de salaud. Voyons combien de temps tu vas pouvoir tenir ce rôle. Maman, papa. Peut-être qu'Étienne a simplement fait une erreur. Si on le laisse partir comme ça, qu'est-ce qui va lui arriver? S'il a le culot de proposer de rompre les liens familiaux, alors il doit en assumer les conséquences. Mais Étienne, ce n'est qu'un étudiant, pas d'argent, pas de relation. Comment va-t-il subvenir à ses besoins? S'il quitte la famille Dubois, il ne tiendra pas une journée dehors. Je devrais le laisser sortir et souffrir un peu, je veux qu'il sache que sans la famille Dubois, il n'est rien. Il mange notre nourriture, utilise notre argent. Une fois son financement coupé, il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne revienne ramper vers nous. Ne t'inquiète pas, Rémi, repose-toi simplement. Quand il reviendra te supplier, c'est là qu'il s'excusera. Étienne Dubois, tu l'as voulu, tu l'as eu. À partir de maintenant, dans cette famille, il n'y a plus de place pour toi. Majordome Martin, occupez-vous de cela. Annulez toutes les masterclass pour lesquelles la famille Dubois a inscrit Étienne, chacune d'entre elles. Aussi, révoquez tous les accès au labo de puces que la famille Dubois a obtenus pour lui en tirant des ficelles. Coupez tout. Mais la famille Dubois n'a jamais inscrit Monsieur Étienne à aucune masterclass. Nous ne lui avons non plus accordé aucun accès à un labo de puces.
Quoi? Comment est-ce possible? C'est comme ça. Au fil des années, nous avons bien inscrit Monsieur Rémy à 11 masterclass de l'université Apex. Nous avons engagé 12 professeurs d'université. Et nous lui avons ouvert l'accès à 7 labos de puces. Mais Monsieur Étienne n'en a vraiment aucun. Comment est-ce possible? Il est de retour depuis des années. Notre famille ne lui a vraiment donné aucune aide? Oh là là. Ne t'énerve pas comme ça. Même si on ne lui a jamais apporté le moindre soutien scolaire, il a quand même pu profiter du train de vie privilégié de la famille Dubois. Réfléchis un peu. Les enfants de la famille Dubois reçoivent une allocation mensuelle de 600 000 €. C'est assez pour acheter une voiture. Même s'il veut couper les ponts avec la famille, les frais de subsistance qu'on lui a donnés toutes ces années devraient être remboursés intégralement. Mais quoi? Vas-y, dis-le. depuis que Monsieur Étienne est arrivé dans la famille Dubois, la famille ne lui a pas versé un seul centime. Quoi? On l'a ramené dans la famille Dubois au lycée. Pendant tout ce temps, on n'a pas dépensé un sou pour lui? C'est exact. Comment est-ce possible? Sinon, d'où aurait-il eu l'argent pour les frais de scolarité et de subsistance toutes ces années? Exactement. Même s'il est antipathique et désobéissant, on ne l'aurait pas lésé sur ce genre de choses. Pour autant que je sache, l'argent de Monsieur Étienne provenait des petits boulots qu'il faisait pendant ses vacances. Il faisait du tutorat, travaillait comme serveur dans un restaurant de fondue, et réparait des ordinateurs pour d'autres. Il cumulait plusieurs emplois par jour. Non, ça ne tient toujours pas debout. Rien que les cadeaux qu'on lui a offerts valaient des centaines de milliers d'euros. Il n'aurait pas eu besoin de faire de petits boulots. Eh bien, dans ce cas, emmène-nous dans sa chambre au 3e étage. Toutes les chambres du 3e étage appartiennent à Monsieur Rémy. Nous avons 10 chambres au 3e étage. Comment Rémy pourrait-il toutes les utiliser? À part la chambre à coucher, les autres pièces sont toutes pour Monsieur Rémy. Il y a une salle informatique, une salle de sport, une salle Lego, ainsi que le bureau et le salon de thé du maître, l'atelier de peinture et le sauna de madame, et votre home cinéma et dressing. Alors, où habite-t-il maintenant? Burke. Quel taudis, cet endroit? C'est sale et complètement en désordre. Oh mon Dieu, ça sent même le moisi. Comment peut-on vivre ici? Il vit ici? Cette couverture est fine comme du papier. Ce matelas est fin comme une galette. Comment arrive-t-il à dormir la nuit? Oui. Il fait un froid humide. Il n'y a même pas de climatisation ni de chauffage. Mon propre fils biologique vit vraiment ici? On gèle. À quoi sert cette planche? Exactement comme vous l'avez dit, monsieur. Cet endroit est glacial et humide, Monsieur Étienne l'a ramassé pour se réchauffer. Quoi? Il brûle vraiment des branches pour se chauffer? Comment a-t-on pu en arriver là? Notre famille, les Dubois, n'est peut être pas super riche, mais nous sommes à l'aise ici, à Bellevue. Mon propre fils biologique vit ici, à se geler les os. Étienne vivait dans un endroit pareil, et nous n'en savions rien. La maison des Dubois a tellement de pièces, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de place pour lui? Qui a fait ça? Maman, tu es la meilleure maman du monde. S'il te plaît, dis oui. Installe-moi juste une salle Lego, s'il te plaît. Sinon, je n'ai nulle part où mettre toutes mes maquettes. D'accord, bon, très bien, mon chéri. Maman va le faire. Maman. Moi aussi, je voudrais changer de chambre. Pourquoi tu veux toujours tout ce que Rémy veut? Rémy demande une salle Lego, et maintenant, toi, tu veux changer de chambre? Qu'est-ce qui ne va pas avec ta chambre? Elle est bien plus spacieuse que les lits superposés de l'orphelinat. Je ne te laisserai absolument pas prendre la mauvaise habitude de te comparer aux autres. Oh. Oh, maintenant, je me souviens. C'était moi. C'est moi qui l'ai gardé ici. C'est moi qui ai refusé de changer sa chambre. Je me suis trompée sur son compte. Tout est de ma faute. Je pensais qu'il essayait de rivaliser avec Rémy. C'est pourquoi j'ai délibérément refusé qu'il change de chambre. Mais Monsieur Étienne n'est pas resté ici longtemps. Il a déménagé de son propre chef peu après. Quoi? Avait-il vraiment besoin de louer un logement à l'extérieur? Notre famille a tellement de maisons. Même si sa mère l'a mal compris, il aurait pu m'en parler. J'aurais été d'accord. Pourquoi diable aurait-il besoin de louer un endroit? Oh, c'est vrai. Maintenant, je m'en souviens. Qu'est-ce qui se passe, papa? Monsieur Étienne avait un chien lavant. C'était un accident. Il a mordu Monsieur Rémy. Alors le chien a été envoyé ailleurs. Étienne est venu me voir à l'époque. Il m'a supplié de ne pas vendre ce chien. Je me suis juste dit, ce chien a mordu Rémy et l'a blessé. J'étais furieux. Alors je l'ai fait chasser. J'ai entendu parler de ce chien. Monsieur Étienne l'a trouvé quand il était enfant, à l'orphelinat. Ils ont grandi ensemble. Ils étaient très proches.
Alors, qu'est-il finalement arrivé au chien? Finalement, le chien a été vendu à un boucher de chiens. Il y a des chances qu'il soit mort à présent. Eh bien, concernant ce chien, c'était déjà un vieux chien. Même si on avait essayé de le donner, personne ne l'aurait pris. Mon fils biologique a tellement souffert en grandissant. Même après être rentré à la maison, il a continué de souffrir. Et je n'en avais aucune idée. Nous avons été trop négligents envers lui. Oui. Pas étonnant qu'il ait été si déterminé. Il voulait rompre les liens familiaux avec nous. Nous lui devons trop. Ce n'est rien, maman. Papa. La compétition reprend dans quelques jours. Quand nous verrons Étienne, nous le ramènerons. S'il admet simplement qu'il a eu tort, nous réparerons cela avec lui. Entrez. Désolé de vous déranger, professeur. J'ai appris que vous étiez là, alors j'ai pris la liberté de passer. J'espère que je ne vous interromps pas. Pas du tout. Je viens juste de finir pour aujourd'hui. Asseyez-vous. Merci, professeur. Alors. Étienne Dubois. Le concours est sur le point de commencer. Pourquoi n'es-tu pas chez toi à préparer? Qu'est-ce qui t'amène ici? À quel point es-tu confiant quant à remporter la première place? Professeur, je ne fais pas que me vanter, mais tant que le concours est loyal, ce trophée de première place est à moi. Si confiant, hein? D'accord. J'attendrai donc ta performance avec impatience. Mais, avant que le concours ne reprenne, j'ai un cadeau pour vous. Oh. C'est toi qui as écrit cette thèse? Elle aborde l'un des problèmes les plus difficiles et persistants en nanoconception, et tu l'as résolu, tu as même produit un plan de conception clair et détaillé. Professeur, vous ne pouvez pas douter de ma capacité à gagner la première place maintenant? Si cette thèse est entièrement ton propre travail, alors la première place est sans aucun doute à toi. Ce papier, une fois publié, fera grand bruit dans les milieux académiques et technologiques. La jeune génération est vraiment impressionnante. Cependant, vous me remettez un travail si précieux. Tu dois vouloir quelque chose, n'est-ce pas? MHM. Je m'en doutais. Vous voyez tout à travers, professeur. Je veux juste que vous m'aidiez sur un petit point. Cette fois, je vais m'assurer que Rémi ne se relève jamais. Tout le monde, la compétition précédemment suspendue reprend aujourd'hui. Quant au vainqueur de cette compétition, qui remportera la couronne? Nous verrons bien. Ensuite, accueillons notre candidat, Étienne Dubois, sur scène. Le voir me rappelle que je l'ai mis à la cave. Pendant tant d'années, je ne lui ai jamais donné un seul centime. Je ne sais même pas comment il a réussi à survivre. Eh bien, ce n'est pas entièrement notre faute. Il est tellement têtu, et tellement borné. Je veux dire, s'il avait simplement admis qu'il avait tort et s'était excusé, nous n'aurions pas eu à le traiter ainsi. C'est vrai. De retour dans ce lieu qui m'a causé une douleur insupportable. Aujourd'hui est ma seule chance. Quoi qu'il arrive, je dois blanchir mon nom et me débarrasser de l'étiquette de plagiaire. À partir de maintenant, les rêves de jeunesse s'envolent haut et librement, poursuivant les étoiles et chevauchant le décret du vent. Pourquoi ne vois-je qu'Étienne Dubois? Où est Rémi? Aucune idée. La dernière compétition n'a-t-elle pas été suspendue? Précisément parce que... Rémi est tombé malade? Peut-être qu'il n'est pas encore complètement rétabli. Mais cet Étienne Dubois, comment peut-il avoir le culot? Un voleur qui ne sait que plagier ose venir passer le test. Il est sans vergogne. Dehors, dehors. Comment peuvent-ils être ainsi? Ce sont les camarades de classe d'Étienne. Comment peuvent-ils parler de lui ainsi? Carte d'examen. Étienne Dubois, il est temps. Vous pouvez commencer à répondre aux questions. Attendez. Attends. Regarde, Rémi est là. Je ne pensais pas que tu aurais le courage de te montrer. La dernière fois, la compétition a été interrompue. À cause de mon état de santé. Mais maintenant, je suis de nouveau en pleine forme, tu sais. Pour ce qui est de la conception de puces. Ça a toujours été mon rêve. Après les encouragements de maman, papa et Chloé. Alors cette fois,
J'ai décidé de tout donner, je serai à la hauteur de leurs attentes et de leurs conseils. Étienne. Je sais que tu as toujours voulu la première place. Mais cette fois, je ne vais pas me retenir. C'est ça? Mais, la dernière fois, ta logique de conception finale n'était même pas écrite. Quoi? Cette maladie t'a soigné le cerveau? Et tu oses encore me défier? Elle ne te prend pas pour un héros. La dernière fois, je n'ai pas écrit ma logique de conception en public. Parce que j'essayais de sauver la face de papa et maman. Mais, tu n'as pas déjà rompu les liens avec eux? Alors, je ne vais plus te ménager. Tu crois que tu peux? Tu ne crois pas? On verra bien. Ah. Arg, ne va pas dire plus tard que ta logique de conception correspondait encore à la mienne. Sinon tout le monde pensera encore, à tort, que tu m'as copié. Comment ça? Je ne plagierai jamais. Si tu n'as pas copié, Étienne, pourquoi ne jettes-tu pas d'abord un œil à ma logique de conception et à mon plan de conception? C'est à ça que ressemble un prodige? C'est incroyable. Ouais. Comment est-ce même possible? Tout le monde. C'est tout. Voici mon plan de conception, pour une puce de calcul hybride quantique classique, ainsi que la logique de conception. C'est ça, ce qu'un prodige peut faire? C'est dingue. Exactement. Étienne, à ton tour. Comment est-ce même possible? Comment sa logique peut-elle être exactement la même que la mienne? Que se passe-t-il? Ne me dis pas que ce plagiaire a le culot de copier Rémi encore une fois. Exactement, il a eu le culot d'accuser notre Rémi de l'avoir copié. C'est évident que c'est lui qui a copié notre Rémi. Chasser le naturel, il revient au galop. Ce fils rebelle est totalement honteux. La logique de conception de Rémi est déjà écrite. Étienne Dubois, comment oses-tu encore avoir le culot de l'accuser? Étienne, tu es ridicule. Étienne, de quelles absurdités parles-tu? Avant cette compétition, je ne t'avais même pas vu. Comment peux-tu dire que je t'ai copié? Je n'ai pas plagié Rémi Dubois. C'est lui qui m'a plagié. Étienne Dubois. Aujourd'hui, je vais te détruire. Étienne, pour ce qui s'est passé avant, j'étais prêt à laisser couler. Mais cette fois, j'étais clairement le premier à écrire la logique de conception. Comment peux-tu le nier catégoriquement et dire que je t'ai copié? Je te le dis. Tout le monde ici voit clair dans cette affaire. Laisse-moi te poser cette question. Qui, dans son bon sens, copierait un plan de conception, jusqu'au moindre détail? Bon, aujourd'hui, je veux que tout le monde ici soit témoin de ça. Étienne Dubois rétablit ma réputation. Avec une logique de conception aussi aboutie, comment pourrait-elle être plagiée? Étienne, tu mens sans vergogne, là. Je sais que notre famille lui a fait du tort, mais ça n'a rien à voir avec Rémi. Pourquoi tu t'en prends toujours à Rémi, et tu plagies constamment son travail? Et là, tu le calomnies en face? Ce Étienne Dubois me met hors de moi. PFF. Heureusement, notre Rémi nous rend fiers. Il a déjà fini toutes les épreuves si vite. Rémi, une fois que tu auras cette place d'admission garantie, je veillerai à ce que tu sois grassement récompensé. À voir comment ça se passe, Rémi va sûrement finir premier. Avec un talent comme celui de Rémi, la première place, c'est couru d'avance. Étienne Dubois, tu peux te battre autant que tu veux. La victoire d'aujourd'hui est pour moi. Et toi, tu seras blacklisté à vie du monde de la tech. Impossible. Étienne, si tu es vraiment dans l'impasse, je pourrai toujours te céder la mienne. Je n'ai pas besoin de ta charité. Je vais y arriver seul. Très bien, comme tu veux. Rémi, chéri, pour cette compétition, la première place, c'est pratiquement dans la poche. Plus tard, assure-toi de faire un discours d'acceptation digne de ce nom. Maman, Étienne est encore en plein dans la compétition. On devrait l'encourager et lui offrir notre soutien. Lui, sérieusement? Il n'a pas écrit un seul mot depuis le début. Qu'est-ce que tu attends de lui? On ne peut pas rester assis là à attendre que la compétition se termine, non? Exactement. Regarde-le. Même s'il utilise tout le temps, il ne trouvera rien de valable. C'est une perte de temps pour tout le monde. Étienne, abandonne donc. Regardez. Qu'est-ce qu'Étienne écrit? Ce problème est si difficile. Comment pourrait-il, en si peu de temps, trouver une logique de conception différente? Ce qu'Étienne a écrit. C'est exactement la même chose que celle de Rémi. Étienne, tu es vraiment fini.
tu as vraiment noté exactement la même logique de conception que moi. Même Dieu ne peut plus te sauver. Bientôt, tu seras écrasé par la honte du plagiat. Ce fils rebelle. Il a perdu la tête? Rémi a déjà exposé l'approche de résolution de problèmes. Comment peut-il encore plagier? Il n'a donc aucune honte? Ce plagiaire. Il est beaucoup trop arrogant. Ouais, dehors. Dehors, dehors. Professeur. Cela conclut ma réponse. Étienne. Tu te moques de moi, c'est exactement la même chose que la mienne, c'est évident. Et tu oses prétendre que tu n'as pas volé ma logique de conception? Ah bon? Tu ne vas pas dire que c'est moi qui t'ai plagié? Regarde, c'est évident, elles sont exactement les mêmes. Allez, dis-le. Tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Étienne, tu as fini de faire un scandale? Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tu essaies encore de déformer la vérité, de tout retourner? Vous nous prenez pour des aveugles? Quelle honte pour le corps étudiant. Plagiaire, va au diable. Tout le monde, ouvrez les yeux. Regardez bien. Mon approche de résolution de problème est complètement différente de celle de Rémi. Comment oses-tu dire que je l'ai plagié? Professeur Duval, vous êtes l'autorité ici. Dites-nous ce qui se passe vraiment. Badge de surveillant. Matrice. H-bar. Les deux tableaux de réponse, je les ai examinés. Maintenant, je déclare que le vainqueur de cette compétition est Étienne Dubois. Le grand gagnant de la première place est Étienne Dubois. Hein? Attendez, il y a une erreur? Comment est-ce même possible? C'était clairement lui qui plagiait Rémi. Comment pourrait-il être en première place? Tout le monde, calmez-vous. Depuis que le dernier concours a été entaché de plagiat, les fonctionnaires du Conseil de l'éducation ont décidé de prendre la chose au sérieux, et ont mené une enquête approfondie. C'est précisément grâce à l'aide d'Étienne que nous avons réussi à découvrir la vérité et à démasquer le vrai tricheur. Professeur Duval, qu'est-ce que vous sous-entendez? Je suis complètement dans le noir, là. Très bien. La vérité, c'est que la veille du concours, Étienne a pris son avant-projet de conception et est venu me voir. Il m'a expliqué ses intentions. Ensuite, un de nos collègues a pris cet avant-projet et l'a délibérément laissé devant la porte de la chambre d'hôpital de Rémi, faisant croire à Rémi qu'Étienne l'avait perdu par accident. Impossible. Nous avons élevé Rémi pour en faire un jeune homme si remarquable. Comment pourrait-il tricher de cette façon? Au début, nous étions sceptiques nous aussi. Mais les faits sont indéniables. La logique de conception d'Étienne et son plan de conception étaient tous deux corrects. Cependant, Étienne a pris son avant-projet et l'a modifié. Et il a apporté des changements à deux endroits sur le schéma de circuit. Contre toute attente, la réponse de Rémi correspondait à l'avant-projet d'Étienne. Parfaitement. Étienne. Tu m'as piégé. Ouais, et alors? Tu m'as mis des bâtons dans les roues tellement de fois. Je ne peux pas me laver de tout soupçon, juste une fois. Et ce n'est pas tout. Remets-le. Tenez, regardez ça. Après la dernière compétition, le surveillant et Étienne Dubois ont soumis ces deux paires de lunettes au comité d'organisation. Regardez, tout le monde. Ce sont exactement les lunettes portées par Étienne Dubois et Rémi Dubois. Ces deux paires de lunettes étaient en réalité équipées de puces de synchronisation mentale. Des puces de synchronisation mentale? Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais ça. Les puces de synchronisation mentale sont un nouveau type de puce de synchronisation neuronale. Cette puce existe en deux types, A et B. Celui qui porte la puce B peut accéder à toutes les pensées de la personne qui a la puce A. Quoi? C'est dingue. Exactement. Correct. Et avant cela, les lunettes de Rémi Dubois avaient la puce B. Grâce à cela, il a volé la logique de conception d'Étienne Dubois. Il l'a noté le premier,
puis a accusé Étienne de plagiat. Ainsi, Rémi Dubois est le vrai plagiaire. Vous, Vous saviez depuis le début? compte tenu du plagiat de Rémi Dubois, le Conseil de l'éducation a décidé de révoquer tous ses résultats de compétition passée et de lui imposer une interdiction à vie. Les mesures disciplinaires de l'école seront annoncées prochainement. En ce qui concerne Les conséquences légales, c'est à Étienne Dubois de décider. Que cela serve de leçon à tout le monde. Ne faites pas la même erreur. Ah. Ya. Je suis le numéro 1. Je suis le vrai numéro 1. Je suis le prodige. Je suis le prodige, je suis le vrai génie, tout est à moi. Tout m'appartient. Rémi Dubois a-t-il perdu la tête? On dirait que, c'est le cas. Il a creusé sa propre tombe. Étienne, je sais que j'ai merdé, mon cœur. Je vais faire mieux. Je vais me rattraper, je te le promets. Hein? Mon fils. Ton père avait tellement tort à ton sujet. S'il te plaît, pardonne-moi. Oui, c'est vrai. Tout est de notre faute. On s'est complètement trompé. S'il te plaît, rentre à la maison avec nous. Alors, vous savez tous maintenant. Mon fils. Donne une autre chance à ton père. Tu as ma parole. À partir de maintenant, on va réparer nos erreurs envers toi. Trop tard. Mon fils. Étienne. Ensuite, veuillez accueillir Étienne Dubois sur scène pour recevoir son prix. Applaudissons-le chaleureusement. Et pour nous aider à remettre le prix, veuillez accueillir le professeur Duval, encore une salve d'applaudissements, s'il vous plaît. Félicitations, Étienne Dubois. Merci, professeur. Maintenant, invitons Étienne Dubois à prononcer son discours de remerciement. Votre attention, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis Étienne Dubois, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui, je suis ici pour recevoir cet immense honneur. En cet instant, le certificat que je tiens représente bien plus que votre reconnaissance. Plus important encore, c'est une marque de confiance et une responsabilité. La puce est le fondement de notre indépendance technologique. Elle est vitale pour notre sécurité nationale. Elle incarne notre confiance sur la scène mondiale. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à me consacrer au domaine de la technologie des semi-conducteurs. Nous utiliserons l'innovation pour relever les défis de notre époque. Nous devons assumer la mission de notre génération de concepteurs de puces et assurer l'éclat durable de la puce Zénith. Bien dit. Bravo.